Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo, stage de jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous, les jeunes à la maison, pour vous aider, vous éclairer dans votre processus de choix scolaire et professionnel, qui n'est pas toujours une décision évidente, on comprend bien. Et je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice tout au long de cette entrevue. Comme vous le savez sans doute à la maison, cette semaine, c'est la semaine qui clôture l'édition 2020-2021 de Jeunes Explo. Donc, on vous propose la semaine coup de cœur. On reçoit plusieurs mentors issus de différents domaines professionnels pour en apprendre plus sur leur quotidien. Et aujourd'hui, on va explorer le milieu de la gestion de l'entrepreneuriat avec Monsieur Marc-André Lefebvre, qui est vice-président aux ventes en assurance, plus précisément chez LGM. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Bonjour, Andréane, excuse-moi. Bien, d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation parce que justement, à Jeunes Explo, on s'intéresse au milieu de l'entrepreneuriat, à la gestion, puis ça rejoint beaucoup de jeunes aussi à la maison. Donc, on est très heureux de vous recevoir. Ça me fait plaisir. J'ai bien hâte de partager ce que j'ai vécu dans mes 25 années en gestion. Je tiens à préciser également pour les jeunes à la maison, si jamais vous avez des questions spécifiques pour M. Lefebvre aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo, puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, pour commencer, Marc-André, pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi vous avez accepté notre invitation, pourquoi c'est important pour vous de partager votre passion? Bien, comme je l'ai dit, ça fait 25 ans ou à peu près que j'ai fini l'université. Puis avant ça, c'était très complexe pour moi de faire un choix de carrière, de savoir vers où j'irais. Fait que j'imagine qu'aujourd'hui, pour les jeunes, comme mes enfants qui sont au bord du mur et autres, c'est encore plus complexe, okay? Compte tenu que la pandémie n'aide en rien. Ben, je pense que c'est notre devoir en tant que société d'encourager les jeunes dans cette décision importante-là. Puis aussi, c'est une décision qui va aussi beaucoup déterminer leur bonheur dans la vie. Donc, c'est un peu pour ça que je suis là. C'est un peu pour redonner puis supporter notre jeunesse qui est très importante. Bien, merci beaucoup pour votre implication puis votre générosité aujourd'hui. Comme je disais, on est tous très curieuses d'en apprendre plus sur votre quotidien. Donc, on a mentionné tout à l'heure que vous êtes vice-président des ventes actuellement chez LGM. Qu'est-ce que c'est plus précisément LGM? Ben, tiens, je pense que l'idéal, ce serait peut-être à ce moment-là, j'ai préparé une petite présentation. Le but, c'est pas de vendre l'entreprise, on s'entend, c'est juste peut-être de faire comprendre on fait quoi dans la vie. Puis ça va me permettre aussi de vous parler, juste me laisser savoir si vous voyez mon écran. Oui, c'est parfait. OK, merci. En fait, LGM, service financier, qu'est-ce que ça fait globalement parlant? C'est une compagnie qui se concentre sur la gestion en concessionnaire automobile. OK? Donc, l'aide au processus, et quand on marque fier d'être responsable, c'est un peu de changer la mentalité de ces concessionnaires-là et de les amener à servir leurs clients de la meilleure façon que ce soit, tant au point de vue de la vente, au point de vue du service à la clientèle, mais tous les différents départements, entre autres au point de vue des services financiers quand vient le temps de financer sa voiture. Si je vais rapidement, LGM, en gros, c'est une compagnie que j'ai choisie principalement à cause de ses valeurs. Puis j'invite tout le monde à le faire. OK? C'est bien beau aujourd'hui faire de l'argent, ces choses-là, mais à la fin de la journée, ça devient secondaire si les valeurs qui vous sont propres ne sont pas respectées. Fait que l'entreprise que j'ai choisie, avec laquelle je travaille présentement depuis 10 ans, c'est une compagnie qui est intègre, okay, qui s'implique avec les causes sociales. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. On nous encourage à ce genre de choses-là, qui a un respect mutuel tant envers nos compétiteurs, nos clients à l'interne, service à la clientèle, innovation. On est aussi très fiers, encore une fois, d'avoir gagné l'employeur de choix et au point de vue d'être dans les sociétés qui sont les mieux gérées, principalement dans des temps difficiles comme les temps de pandémie. Vous voyez ici, puis vous pourrez aller voir, c'est notre équipe de gestion. Vous voyez ma grosse face quand j'étais moins gros à ce moment-là, disons. OK? Si on regarde les environnements de travail, c'est certain que moi, je suis aux ventes, que mon équipe est aux ventes. On est beaucoup plus sur la route, mais on a 3 bureaux, okay, très axés sur le bien-être des employés. Comme vous pouvez le voir, il y a des jeux d'échecs extérieurs à Vancouver, des tables de billard et des choses du genre. Donc, très axés sur l'employé en soi et son bien-être. Ben ça, c'est ma gang. Ça, c'est mes 9 directeurs avec lesquels j'ai le plaisir de travailler à tous les jours.
Comme vous pouvez le voir, on essaie de performer au plus qu'on peut, mais en ayant du fun. OK? Puis en ayant du fun, ben comme là, ce que vous voyez présentement, c'est qu'on a fini la meilleure équipe au Canada l'année passée. On en était très fiers compte tenu de la pandémie. Si on regarde, bien évidemment, il y a des événements sociaux. Ce que vous voyez à droite ici, c'est une autre activité qu'on a redonnée à la société. On est allé participer à Rêve d'enfant, donc ramasser 10 000 $ pour des enfants. Un enfant qui était malade, donc on a réalisé le rêve. C'est le genre de choses qu'on fait à chaque année. J'ai mis quelques petites photos. Rapidement, c'est nos 11 partenaires manufacturiers. OK? Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est partenaire de ces 11 manufacturiers-là pour les supporter au point de vue service client à différents niveaux. Ça varie de un partenaire à l'autre et ça, c'est notre brand LGM directement pour les concessionnaires qui ne sont pas manufacturiers avec nous. Je continue rapidement. C'est différentes réunions. On travaille beaucoup avec les concessionnaires, encore une fois. Mon day-to-day, c'est de participer avec excusez-moi l'anglicisme ici, mais c'est de participer avec les meetings de gestion, qui sont en anglais, évidemment, avec mes 9 directeurs, avec les formations. Donc, j'ai mis quelques petites photos. Encore une fois, les valeurs. Rapidement, c'est très important pour nous, le respect de tout le monde. Donc, l'équité au point de vue homme-femme, au point de vue... Présentement, on est une compagnie qui gère des fonds de risque. On est en train de tout déplacer nos fonds de risque vers des entreprises qui sont socialement responsables, quelque chose qui est très important pour moi. Même chose au point de vue green, okay? C'est-à-dire de faire attention à notre empreinte, d'être prêt, comme on a subventionné les premières stations hydrogène au Canada, okay? Parce qu'on pense que ça a un impact positif sur notre société. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Et si on regarde, là, j'ai coupé, mais il y a beaucoup de gestion. Donc, savoir comment les concessionnaires performent, comment on peut les aider à performer plus, mais pas seulement monétairement, mais au point de vue satisfaction client et rétention de la clientèle. Là, j'ai fait ça très rapidement. J'aurais pu vous en jaser pendant 1 heure, mais comme je vous ai dit, l'objectif, c'est un peu de vous partager la passion, puis qu'est-ce qui m'a amené à travailler pour LGM Services Financiers. Totalement. Puis vous avez quand même choisi un employeur, comme vous dites, qui correspond à vos valeurs, à vous comme personne. Ça, c'est super important parce qu'on peut travailler en gestion dans toutes sortes de domaines, mais il faut faire attention pour que ça cadre avec nos valeurs. Ça, vous l'avez très bien dit. Juste une petite histoire rapide. Quand j'ai fini mon bac en 97, j'avais 3 employeurs, dont mon employeur précédent. Puis là, un autre employeur, puis je le nommerai pas, était dans le tabac. OK? Puis sincèrement, le tabac payait plus que l'employeur que j'avais choisi à ce moment-là. Mais étant donné que c'était un peu contre mes valeurs, puis un peu contre vers où je voulais aller, ben j'ai choisi l'employeur qui était directement en fonction de service au concessionnaire. C'était au concessionnaire aussi à l'époque. Je pense que c'est important parce que l'argent, c'est une chose dans la vie, mais ça devient très secondaire au fil du temps. Parce que tu te lèves pas de travailler, gagner un chèque de paye à tous les matins, ça finit par être boring, si on veut. C'est pas ça qu'on recherche. Totalement. Puis, je pense aussi pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez un intérêt justement pour ce qui est gestion, entrepreneuriat, bien, assurez-vous vraiment là, d'aller dans un domaine qui vous touche personnellement parce que ça va être garant de succès. Puis, il faut voir au-delà, là, comme vous dites, du chèque de paye. Il faut vraiment y aller en fonction de ses valeurs. Si on parle maintenant de votre day-to-day, comme vous appelez, qu'est-ce que vous faites au quotidien? À quoi ça ressemble une journée type comme vice-président des ventes chez LGM? Ben, comme je l'ai dit tantôt, mon principal mandat est de travailler avec, oui, j'ai un titre, c'est bien beau ça, mais à la fin de la journée, ça change rien. OK? Mon travail, c'est de travailler avec les 9 directeurs qui couvrent la province de Québec. Moi, je suis responsable de toute la province de Québec. OK? Donc, c'est de travailler avec eux à les aider à adresser certaines situations, de les rencontrer des concessionnaires quand c'est possible. Évidemment, avec la pandémie, ça a été un peu plus difficile. Aujourd'hui, je suis content, je m'en vais en voir un tantôt. Mais aussi participer à beaucoup de réunions de gestion. Donc, je fais partie intègre des décisions d'affaires, à savoir c'est quoi le pricing, c'est quoi notre pipeline au point de vue de distribution, c'est quoi les promotions qu'on met en place, toutes les décisions au point de vue de gestion qui vont affecter le bottom line, mais à la fin de la journée, ma priorité numéro 1, puis il n'y en a rien qu'une, c'est d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, puis c'est la seule et unique priorité dans laquelle on se donne, mais de la faire de la bonne façon. Okay? Parce que si on est pour faire des ventes sans respecter nos valeurs, on manque notre coût. Puis c'est ça aussi qui fait que c'est très motivant.
c'est très passionnant. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, totalement. Puis je vais enchaîner avec une question ici de Myriam qui se demande quel est le plus grand défi de votre profession, de votre quotidien? Ça serait quoi selon vous? Ben, c'est une excellente question parce que les défis, c'est pas mal la définition des 18 derniers mois présentement parce que comme vous vous en doutez, on a des chiffres à atteindre. Ces chiffres-là sont aussi garants de tous les autres départements parce que c'est l'entrée de revenus de l'entreprise. Donc, le défi numéro 1, OK, quoique très stressant, mais aussi très motivant, c'est de générer les ventes, OK, qui sont nécessaires pour payer les factures qui rentrent, OK, et aussi payer les employés. Donc, c'est le plus grand défi. On a eu la chance d'être pour une entreprise qui était très bien gérée cette année puis qui a très bien réussi avec cette pandémie-là quand même. Quoique, ça a été, je peux pas me cacher, on n'a pas fait nos chiffres, mais je pense pas que personne va faire ces chiffres cette année compte tenu de la situation dans laquelle on vit. Donc, les défis au quotidien, bien, il y en a plusieurs. Puis vous mentionnez aussi qu'il faut garder en tête toujours les objectifs fixés pour l'entreprise, mais rester intègre, encore une fois, par rapport aux valeurs puis au bien-être de ses employés. Fait que peut-être que ça aussi, c'est un défi de savoir jongler avec ça, là. Ben, je pense que, tu sais, c'est de garder la portion administration en tête, mais ne jamais oublier que il y a un prix à toute chose, OK? Puis que si le prix est de mettre nos valeurs de côté, ben à ce moment-là, on n'est plus l'entreprise on a décidé d'être. Puis aussi, c'est aussi de respecter nos employés, parce qu'à la fin de la journée, encore une fois, c'est eux autres qui drivent la business. Moi, je suis très fier d'une chose. Mon équipe est engagée avec moi, OK? Puis les sondages que j'aime fait de façon régulière le démontre, OK? L'entreprise en entier, mais c'est un de mes plus grands succès, outre mes résultats de vente. Et c'est aussi ce qui drive les résultats de vente. Fait qu'à la fin, c'est important les résultats, mais c'est comment on les atteint en arrière aussi. C'est ça mon plus grand défi. Il y a une autre question aussi qui revient très fréquemment quand on parle de l'entrepreneuriat, quand on parle de gestion. C'est que dans un poste comme ça, comme le vôtre central dans l'entreprise, où est-ce que vous devez vous assurer que vos employés, que votre équipe rendent les attentes, les objectifs, bien des fois, il y a peut-être un côté discipline ou il y a peut-être, c'est pas toujours rose. Des fois, il faut peut-être recadrer un peu le tout. Comment vous vivez ça au quotidien? Ben, c'est une bonne question. Je pense que personnellement, comment moi je le fais, je suis pas un gars de discipline beaucoup. OK? Je suis un gars je l'ai dit tantôt, j'ai tendance à me détacher du rôle de patron dans la mesure du possible. OK? Puis d'essayer de me mettre avec ces gens-là dans leur situation, de développer de l'empathie, de l'écoute, de comprendre ce qu'ils vivent, mais aussi de leur faire comprendre l'impact de leurs gestes ou de leurs non-gestes, si je pourrais dire ça comme ça. Mm-hmm. Et à savoir, ben, comment vous feriez pour adresser cette situation-là si vous étiez dans ma position. C'est un peu la même chose que je fais quand je travaille avec eux. Moi, j'essaie de comprendre comment ils le font. Je leur donne ma vision des choses. On travaille ensemble. La discipline, évidemment, ça fait partie de la game. OK? C'est des choses que j'ai appris à faire. Malheureusement, j'ai dû prendre certaines décisions difficiles au fil du temps. C'est pas le fun. C'est vraiment déplaisant. Par contre, il faut toujours penser au bien-être commun. OK? C'est à quelque part, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est plus heureux, ben malheureusement, il va peut-être falloir avoir cette discussion-là. Mais aussi, avoir la discussion à l'inverse, la discussion qui est heureuse. Puis c'est les discussions que j'ai présentement, à savoir, ben là, je suis en train de promouvoir des gens. OK? Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour t'amener, toi, dans la vie, à être plus heureux, à te développer personnellement, puis aussi à t'aider à combler ces écarts-là qui te manqueraient, que ce soit en termes de formation ou autre. Même moi, présentement, je suis en train de faire mes cartes de l'AMF. C'est pas le fun, je vous le dis, mais je suis en train de les faire parce que je pense que ça va m'aider à être meilleur dans ce que je fais. Puis c'est mon patron à moi qui me l'a demandé. C'est parfait, tu sais. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire, de plus travailler avec eux au lieu de... Le concept de leader est un peu galvaudé, OK? Mais c'est ça que j'essaie de travailler, non pas d'être gestionnaire, pas avec le fouet, mais plus avec main dans la main, on va travailler ensemble puis on va l'atteindre. Ce qui fait aussi que mon niveau d'engagement, à mon avis, est très fort.
Totalement. Vous avez mentionné donc que certaines qualités nécessaires pour être un bon gestionnaire, un bon entrepreneur, c'est être à l'écoute, être empathique, puis de favoriser beaucoup l'esprit de collaboration, puis la communication dans l'équipe. Ça, c'est vraiment central. On veut pas une gestion hiérarchique où est-ce qu'on est au-dessus. On veut vraiment faire partie de l'équipe, puis collaborer tous ensemble là, pour mener à bien nos projets. C'est exactement ça. Moi, je me rapporte au propriétaire de l'entreprise. Le propriétaire de l'entreprise est aussi impliqué dans le day-to-day avec moi qu'avec même avec les directeurs. Le téléphone est ouvert. Et c'est aussi ce qui fait notre succès, puis possiblement ce qui nous qualifie comme étant bien géré. On est à l'écoute de tous. Peu importe que tu passes le balai ou que tu sois le propriétaire, tout le monde est égal dans l'entreprise. Vous avez mentionné aussi dans vos tâches quotidiennes que des fois, il y a l'aspect vente où est-ce que vous avez justement des rencontres marketing, des rencontres avec des partenaires, des concessionnaires. Comme cet après-midi, vous devez vous rendre sur place. Il y a une question en ce sens-là qui revient beaucoup aussi pour le domaine de la gestion, de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut être un bon vendeur dans l'âme? Est-ce que c'est vraiment une corde qui est obligatoire à notre arc si on veut faire carrière dans ce domaine-là? Là, c'est le VP des ventes qui parle. OK? Ça fait 25 ans que j'étais en vente. J'ai commencé quand j'étais chez Futureshop à l'époque pour les plus vieux parmi vous. Là. La vente, à mon avis, j'ai découvert ça beaucoup avec le temps. C'est beaucoup de l'écoute. OK? C'est beaucoup de la compréhension du concessionnaire. Tu sais, je travaille avec mes directeurs à un niveau égal. Ben, mes directeurs travaillent de la même façon avec leurs concessionnaires. Qu'est-ce que vous, monsieur le concessionnaire, vous voulez accomplir? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et à partir de ce moment-là, est-ce que ça, c'est vraiment de la vente? Moi, dans ma tête à moi, de la façon qu'on le positionne beaucoup, c'est beaucoup du service au concessionnaire. Est-ce que je suis là pour vous vendre de quoi? Non. Je suis là pour vous écouter, voir ce que vous voulez accomplir. Je suis votre partenaire dans ça. Je vais travailler avec vous. Moi, je suis comme si j'étais sur votre payroll, mais je vous coûte rien. OK? La seule chose que je vous demande en échange, c'est de distribuer mes produits. À quelque part, ça devient vraiment un partenariat. Ça fait que les gens sont impliqués autant avec toi que toi avec eux. OK? Fait que tu as en droit de leur demander quelque chose parce que tu as donné. En anglais, je dis souvent « scratch my back, I'll scratch yours ». OK? C'est le même principe. OK? Gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. Mais j'ai tendance à dire à mes directeurs, on gratte en premier. C'est nous autres qui grattent. Si vous comprenez le concept, là, c'est un peu ça. Fait qu'encore une fois, l'esprit de collaboration puis de partenariat, c'est le même que quand on vient en gestion de l'équipe. Avec les partenaires, c'est un peu la même approche qu'on veut avoir, là, un certain échange. Est-ce que selon vous, faut toujours savoir se renouveler quand justement on est en démarchage pour de nouveaux partenaires? Est-ce que ça peut être un défi? Parce que là, on parle de votre entreprise, mais un gestionnaire ou un vice-président dans un autre domaine, est-ce qu'il doit toujours se renouveler comme ça là, pour aller chercher des nouveaux contrats partenaires? Toujours. OK? L'industrie dans laquelle j'évolue est une petite industrie. C'est l'industrie automobile. C'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Mais si on pense aux 18 derniers mois, l'innovation a probablement ce qui va faire passer les entreprises à travers cette période difficile-là. OK? Puis je pense que, sans nommer tout ce qu'on a fait en termes d'innovation, on s'est dédié sur la technologie. On est rendu des maîtres. Nous, on n'utilise pas Zoom, on utilise Teams. OK? On est rendu des maîtres à utiliser ces logiciels-là. On organise des rencontres. Notre travail, c'est beaucoup de coacher les directeurs financiers en concession. OK? Mais là, on a été pognés à la maison en coton ouaté pendant 6 mois. OK? Fait que la route, puis c'était fini. OK? Fait qu'il a vraiment fallu qu'on se renouvelle. Je pense que c'est jamais fini, cette innovation-là. Ça fait partie d'ailleurs de nos valeurs intègres. On ne peut jamais arrêter d'évoluer. Donc, pour répondre à ta question puis à la question des jeunes, c'est certain que tu peux jamais arrêter. OK? Puis la journée que tu arrêtes, c'est la journée où ça commence à être dangereux, à mon avis. OK? Donc, à mon avis, c'est une des clés au succès. Puis je suis tellement fier, LGM se renouvelle tellement et tellement et tellement. Puis on gagne des concepts, on gagne des manufacturiers, on en perd aussi comme tout le monde. Mais à 11 manufacturiers, on a pas mal une grosse part du marché. Effectivement, je pense que vous avez une bonne recette du succès. Là, on parle de se renouveler, de savoir justement être créatif pour des nouvelles approches avec les partenaires, toujours dans
essayer de grossir le plus l'entreprise puis d'atteindre les objectifs. Mais des fois, j'imagine que ça peut pas toujours fonctionner. Comme vous dites, des fois, vous avez des nouvelles acquisitions. Des fois, on en perd. C'est une réalité. J'imagine aussi qu'il faut être résilient là, quand on est comme ça en poste de gestion dans l'entreprise. Ben, c'est certain. Tu sais, ça peut pas tout le temps être des bonnes opportunités. OK? Des fois, il y a des opportunités qui sont moins positives, mais moi, ce que je dis souvent, c'est il y a tout le temps une petite dose de positivisme dans ce qu'on fait. Puis si j'avais un conseil à donner à notre jeunesse présentement, là, OK? La connaissance, c'est facile à acquérir. J'ai appris ça depuis que ça va faire 8 ans que je suis VP, là. OK? C'est facile de donner des connaissances à des gens. OK? Nous, on s'implique beaucoup, que ce soit pour aider des gens à apprendre l'anglais, ainsi de suite. OK? Avoir des cours AMF étant un autre exemple. Par contre, une attitude, une fois qu'elle est ancrée, c'est difficile à changer. Fait que je dis souvent à ma gang, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? OK? Puis si le verre est à moitié plein, ben tu le regardes d'une façon positive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ça que tu peux, je veux dire à ton avantage, c'est pas nécessairement le bon terme, mais que tu vas être capable de faire virer positif. Donc, le soir, ça va moins te préoccuper quand tu vas te coucher. OK? Mais il y a des journées, quand tu vas perdre un concessionnaire, ben, peut-être que ça va te sauver du temps. Peut-être que tu vas avoir plus de temps à donner à un autre, ainsi de suite. Fait que peut-être aussi que tu vas trouver une solution dans l'événement négatif pour retourner le chercher. Fait qu'à quelque part, concentrez-vous sur avoir une bonne attitude positive, de voir les choses positivement, vont vous aider, peu importe le domaine dans lequel vous allez travailler, tant qu'à moi, OK? Mais plus vous allez voir les choses positives, plus aussi vous allez être heureux dans la vie. Ça, c'est mon humble opinion. Je suis pas un curé, mais c'est comme ça que je pense. C'est un très, très bon conseil. J'espère que c'est bien entendu pour les jeunes, quel que soit votre domaine dans lequel vous allez poursuivre votre parcours professionnel. Soyez positif. Puis c'est toujours dans la façon de voir le changement, dans la façon de voir les opportunités qui va faire en sorte que on va être capable de passer par-dessus des fois parce que ça peut pas, comme on disait, être toujours un succès. Des fois, il faut savoir faire face à certaines résistances, mais il faut pas le voir négativement, il faut voir ça comme un défi, puis voir toujours le verre à moitié plein, comme dit Monsieur Lefebvre. Si on parle maintenant de la formation associée pour faire carrière dans un domaine comme le vôtre, un poste clé en gestion en entreprise, qu'est-ce que ça prend comme bagage académique? Moi, j'ai un baccalauréat en administration, spécialité marketing. Puis peut-être faire une longue histoire courte de comment je suis arrivé quand j'étais au secondaire, je savais pas quoi faire. J'ai rencontré mon orienteur en secondaire 4 ou 5, quelque chose de genre, qui m'a dit, tu devrais aller en vente. Puis je dis non, je voulais pas. Il dit, ben, je regarde ça, tu devrais aller en publicité. Fait que là, je dis, OK, j'aimais plus ça. Donc, j'ai fait mes sciences administratives à l'époque, mon bac en administration que j'ai fini en 97, puis j'ai fini mon bac en administration en 97 avec l'idée que j'allais en pub. Puis de fil en aiguille, j'avais commencé à vendre, et puis je me suis ramassé vendeur d'auto. Les autos ont toujours été ma passion. C'est ça qui est le fun en administration, c'est que tu peux travailler dans n'importe quel domaine. Si tu as une passion quelconque qui t'anime fortement, ben tu peux être en administration, travailler dans cette passion-là, parce qu'il y en a partout, que ce soit au gouvernement, en santé, en légal, il y a de l'administration partout. OK, ça s'appelle l'administration aux ventes. Il y en a de la vente partout aussi. Fait que c'est un peu le cheminement. Puis là, ben, j'ai la chance aujourd'hui, je suis rendu à 48 ans. Je sers 1300 concessionnaires à travers le Canada. Une entreprise qui est très réputée, avec des bonnes valeurs. C'est un peu sur mon cheminement. Excellent. Donc, pour les jeunes qui s'apprêtent à terminer leur secondaire 5 dans pas si longtemps ou qui l'ont déjà peut-être en poche, prochaine étape, ça serait de faire votre collégial. Il y a même une technique en gestion qui pourrait être intéressante pour ensuite accéder au baccalauréat en administration. Puis, comme M. Lefebvre le mentionnait, ce qui est intéressant dans le bac de 3 ans en administration, c'est que c'est assez large. Donc, on peut choisir le profil gestion, on peut choisir le profil plus marketing, publicité, selon ses intérêts. Et la beauté de la chose, c'est qu'une fois qu'on a son baccalauréat en poche et qu'on a un intérêt ou une passion pour que ce soit l'automobile, la cuisine, la danse, les arts, peu importe, c'est possible là, de jumeler sa passion et l'administration là, pour votre futur travail. Puis moi, je regarde même possiblement dans les prochaines années, c'est rien
clair dans ma tête, mais je vais peut-être m'enligner sur un MBA. Juste question, des fois que des postes de gestion encore plus haut se rouvriraient pour l'entreprise pour laquelle je travaille, mais pour le moment, c'est ça. Excellent. Donc, le MBA, c'est comme la prochaine étape. Une fois qu'on a son baccalauréat de 3 ans, on peut aller chercher une expertise supplémentaire puis de plus amples connaissances là, dans le profil gestion, administration en ayant son MBA par la suite. On en a parlé un peu plus tôt en début d'entrevue, mais comment est-ce que vous avez su que c'était vraiment ça que vous vouliez faire dans la vie, travailler dans un poste central de gestion? Vous avez parlé qu'il y avait la publicité, il y avait le marketing, il y avait la passion pour les autos. Mais vous avez quand même grandi, j'imagine, dans l'entreprise. Ben moi, ouais, c'est une bonne question parce que j'ai commencé comme directeur. En fait, je faisais le travail que les gens qui se rapportent à moi font. Ok, je l'ai fait dans une autre entreprise avant. J'avais grandi en tant que connaissance. Aujourd'hui, tu sais, pourquoi je suis heureux à faire ce que je fais aujourd'hui? Il y a toute la gestion, il y a toute cette décision-là, mais il y a aussi de transmettre ce que moi j'ai appris au cours de mes 20 années de vente à mes directeurs, ok, de transmettre sans dire mon expertise, je trouve que c'est un peu prétentieux, ok, mais de transmettre ma vision de l'extérieur, ok, aux autres. Ça fait partie beaucoup de ce que je veux faire. Puis pourquoi je suis allé en vente aussi, c'est que j'ai besoin du contact humain. Je vous avoue que la pandémie est un peu difficile à ce point de vue-là parce qu'on voit moins nos gens. On a tous hâte de faire un party, de faire une réunion de vrai au lieu d'être en team puis de pouvoir avoir un peu de fun. Mais c'est ça qui a fait que là, je suis rendu après, j'ai fait grosso modo, je pense à ça, une quinzaine d'années sur la route, ok, où je faisais des 50 000 kilomètres par année, où je partais des 3 semaines par mois, ok, parce qu'au début, là, c'est sûr que je courais à Gaspésie, c'était moins cool un peu, mais bon, ça fait partie de la game. Puis au fil du temps, ben, j'ai développé, puis ma famille a suivi dans ça aussi, là, ok, mes 2 enfants sont encore là, ma femme aussi. Fait que, je travaille de la maison. Moi, la pandémie, j'en parle, mais ça fait quand même 24 ans que je travaille de la maison. OK? Donc, j'ai même pas de pied à terre. Je vais au bureau de temps en temps, mais c'est une fois par mois, c'est beau. Fait que, c'est ça. Ça fait quand même partie de la réalité de quelqu'un qui travaille en gestion puis en entrepreneuriat, de savoir justement se déplacer, être un peu sur la route. Ça peut faire partie des obligations là, quand on a un poste comme ça. C'est important de le dire. Puis vous avez mentionné aussi que la langue anglaise est importante aussi. Ça reste un atout qu'on se doit d'avoir, selon vous, quand on travaille en gestion, en entrepreneuriat? Ben, ça l'aide. OK, ça l'aide. Tu sais, moi, quand je travaillais pour FutureShop, je l'ai dit quand j'étais étudiant, je parlais pas anglais. OK? J'ai demandé à être muté à Pointe-Claire, pour ceux qui sont de Montréal, donc dans le West Island. OK? Donc, j'ai appris beaucoup l'anglais là. OK? Mais beaucoup aussi pour l'entreprise américaine pour laquelle j'ai travaillé avant. Ils m'envoyaient passer des 8-9 semaines aux US pour des formations. OK? C'est très stimulant, mais aussi ça te développe. Mais je peux l'anglais, là, on est au Canada, c'est un pays bilingue. Donc, c'est très important. OK? Moi, mes journées sont à 50-50. C'est 50% anglais, 50%. C'est ça. Donc, je vois le temps, je te laisse aller, mais Donc, l'anglais, ça serait quand même un atout là, pour les jeunes qui souhaiteraient faire carrière dans ce domaine-là, dans cette branche-là de l'entrepreneuriat-gestion. Pensez-y bien, là, c'est sûr que c'est aidant de parler l'anglais. C'est pas obligatoire, mais disons que ça l'aide beaucoup. Surtout si vous avez des aspirations à monter haut dans une entreprise nationale ou multinationale. En terminant, M. Lefebvre, parce qu'effectivement, c'est presque la fin de l'entrevue. Déjà, ça a passé super vite. Quels seraient vos meilleurs conseils pour les jeunes qui souhaiteraient poursuivre en administration, poursuivre vers le domaine de la gestion et de l'entrepreneuriat? Ben, faites-le pour les bonnes choses. Première chose, OK? Puis les bonnes choses, l'argent n'en est pas nécessairement une, OK? Mais vos valeurs, vous, OK? Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, malheureusement, c'est souvent vrai. Je vous dirais, continuez à travailler. C'est un peu cliché, OK? Mais ça tombe pas du ciel. OK? Il faut travailler fort. Les heures, je les compte pas beaucoup, OK? Moi, tu sais, je travaille de la maison tout le temps. Là, souvent, ça commence à 6 heures dans mon bureau. Ça, c'est à part les emails le soir, parce que mon patron est à Vancouver. Fait que lui, il est 3 heures plus tard dans la nuit, il est 3 heures. Lui, à 6 heures, il dort encore. OK? Mais moi, 6 heures, j'ai fini. Ben, lui, il est juste 3 heures de l'après-midi.
Donc, il est très respectueux par rapport à ça, by the way, mais quand même, ça fait partie. Tu sais, les heures sont là, mais je pense que le meilleur conseil, c'est faites-le pour les bonnes choses. OK? Pour vous, pour ce que vous voulez accomplir dans la vie, ce que vous voulez changer dans la société. Puis c'est ça qui est motivant au bout de 20 ans. Fait qu'en gros, c'est le conseil que je donnerais, c'est assez basic, mais c'est ce que je disais. C'est un très, très bon conseil, puis j'espère que c'est bien entendu à la maison aussi. Là-dessus, ça met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Encore merci, M. Lefebvre, pour votre temps et merci aux jeunes d'avoir été connectés en espérant que ça aura pu vous éclairer dans votre démarche de choix scolaire et professionnel. Merci encore et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.